Chers amis, bonjour. Je vous fais une vidéo, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir sur internet, vu les conditions plus que précaires dans lesquelles je travaille. Mais bon, c'est pas grave. J'ai écrit un super billet au sujet de Marine Le Pen et je veux absolument partager ça avec vous. Marine Le Pen, la moins pire des fachos au second tour. La pétine à Poutine. Pour commencer, une petite précision. Vous ne me lisez pas si vous ne me lisez pas ou ne m'entendez pas, ça n'est pas de mon fait. Je n'ai plus ni internet, ni télé, ni radio, et ça n'est pas de mon fait, comme je me répète. J'ai répété qu'une fois ma chronique, c'est pas bien ça. Je change d'opérateur, ça va se résoudre rapidement. Car les choses sont ainsi faites, je suppose que c'est ainsi. Qui est que c'est ainsi dans tous les pays, je suppose, que tout fonctionne uniquement par Internet, et donc plus de réseau, plus de télé, plus de radio, etc. Je suis obligée d'aller écouter les infos, soit sur mon portable qui est quasiment déchargé, soit dans la voiture. C'est vous dire le merdier. Je n'ose imaginer l'incroyable merdier si jamais quelqu'un de mal intentionné se permettait de s'en prendre aux satellites qui permettent le fonctionnement d'Internet. Fermons la parenthèse. Mais revenons à la migraine ophtalmique du second tour des élections présidentielles, c'est-à-dire Marine Le Pen. Pour commencer, si les sondages aujourd'hui la donnent au second tour, contre Macron, je rappelle que le peu de personnes, 60% paraît-il, qui refusent de répondre aux sondages ne sont repris nulle part dans les sondages dont il est question. D'une part, c'est valable pour n'importe quel sondage, et que d'autre part, c'est celui qui finance les sondages, qui oriente le fonctionnement et donc le questionnaire afin que les questions correspondent aux réponses qu'il aimerait voir apparaître. C'est toujours clair? Oui, je sais, échantillon représentatif, on connaît. Selon quels critères, par contre, grand mystère, cet échantillonnage est-il défini? On n'en sait pas davantage. Mais admettons, dans ce sondage, donc, Marine Le Pen arriverait au second tour comme à l'élection présidentielle. La première, je veux dire. Pour commencer, je vais distribuer les bons points à défaut de laurier à un certain Robert Ménard qui a réussi avec une dextérité forçant l'admiration à mettre en œuvre toutes les démarches administratives qui lui ont permis de passer son CAP de lavandière afin de se faire enrôler auprès de Marine Le Pen et de rendre le Rassemblement national plus blanc que blanc. Quasiment version suprémaciste blanc comme aux USA. On ne sait pas s'il a eu recours ou pas à l'eau de Javel, sachant que sur le plan écologique, c'est fortement déconseillé. On ne sait pas non plus si pour passer son CAP de lavandière, il a dû se foutre à quatre pattes version rocket service pour exercer les gestes immuables dans le lavoir de son enfance ou dans celui plutôt du village qui vit naître Marine Le Pen. Une question me taraude. Est-ce qu'il nous l'a fait version carte postale avec le fichu sur la tête afin d'être bien conforme aux lavandières d'autrefois, ou bien a-t-il appliqué à la lettre la théorie de sa patronne le péniste qui ambitionne purement et simplement d'interdire le voile? C'est clair. Oui, non, mais mieux vaut lire ça mieux vaut lire ça que d'être sourd. Mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Voilà. On ne sait pas. J'espère que Ménard, dans le rôle de la lavandière, dans votre imaginaire, vous la tenez bien à l'image, là. Ainsi, Ménard a été chargé à grand renfort de confessions intimes. Est-ce que Karine Le Marchand était disponible? Avec un petit vent léger derrière, ça aurait été encore plus impressionnant. D'expliquer que non, décidément non. Il regrettait amèrement la position qui était encore la sienne il y a quelques années, à savoir qu'il y aurait de bons immigrés, cathos, orthodoxes, peu importe, mais non musulmans surtout, hein, et les autres, cacaboudins, les musulmans. Voilà. C'est ce qu'il disait avant, et puis donc il bat sa coupe. Franchement, j'ai beaucoup ri quand j'ai entendu ça. Pour en revenir au cliché, je suis désolée, mais pour bien fignoler le travail, moi, je veux voir Ménard déguisé en mère Denis, avec les deux mains sur les hanches, et comme ça. Ah, ça, c'est vrai, ça! Oui, ça m'amuse. Et puis prendre la carte du RN et la déchirer devant nous. Moi, je veux voir ça, personnellement. Mais surtout, je veux assister à une véritable explication entre Marine Le Pen, qui a toujours mis les immigrés dans le même sac, à savoir quelques bons gros cailloux dans le sac, dans lequel on rajoute tous les immigrés, musulmans surtout, et qu'on laisse tomber par-dessus bord, que ce soit en Manche ou que ce soit en Méditerranée. Ah, moi, je veux voir ça, moi. Car enfin, c'est incroyable, non, ce mec? D'un seul coup réalise qu'il aurait une conscience, pile poil 4 semaines avant le premier tour. Eh ben ça alors, oh, vous y croyez, vous? Moi, pas un seul instant, hein, d'où ma réaction, évidemment. Mais revenons à la patronne. Je veux parler de Marine Le Pen.
Je l'ai regardé l'autre jour sur France 2, je sais plus son nom, je suis désolée, mais je n'ai pas, comme j'ai plus internet pour aller fouiller au moment où j'écrivais cet article il y a 2 jours, un Italien européiste que j'ai trouvé très très bon, enfin il expliquait plein de choses tout à fait judicieuses. Elle en a pris plein les mirettes pour tout dire, franchement elle était ridicule, elle était extrêmement embarrassée, extrêmement gênée. Ben, elle savait pas quoi répondre, quoi. Ah si, pardon. À plusieurs reprises, elle lui a répondu, mais on le savait déjà, la chose suivante, mais alors que j'ai trouvé absolument hallucinante. Elle a dit très exactement, mais enfin, puis très aimable, elle voulait absolument expliquer, quoi. Mais enfin, monsieur, elle est bien là, la vraie différence entre vous et moi. C'est que vous avez une vraie vision de l'Europe, alors que moi, je n'en ai aucune. Je vous jure, je mens pas, vous pouvez réécouter l'émission. Elle a dit ça, et je me suis dit, elle s'est plantée. Enfin, je veux dire, c'est du sabordage, là. Mais non, elle l'a répété 2 fois, en fait. J'étais sur le cul. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Je me suis dit, tiens, elle se saborde vraiment à ce point. La première fois, c'était la migraine ophtalmique. Là, elle explique, alors que la guerre est aux portes de l'Europe en Ukraine, elle explique que l'Europe... C'est quoi, ça sert à quoi? C'est quand même assez hallucinant d'entendre des choses pareilles. Certes, vous me direz qu'en tant que nationaliste, elle considère que la nation française doit passer avant les valeurs européennes. Mais selon son discours, les valeurs européennes, précisément à ses yeux, ça n'existe pas. Ou si ça existe, bah c'est pas son affaire, quoi. Alors, avec la guerre qui sévit depuis quelques semaines en Ukraine, je me pose malgré tout une sacrée question. Est-ce que le président Zelensky serait un homme tellement comique à la base, qu'il serait un simple farceur, au point de vouloir se tourner vers l'Europe dans le seul et unique objectif de simplement fâcher Poutine? Pourquoi est-ce que tous ces pays d'Europe de l'Est qui faisaient partie du bloc de la Russie avant se tournent vers l'Europe, si ce n'est pour y trouver des valeurs que justement la dictature de Poutine interdit? Je veux dire, je crois pas qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles pour comprendre ça, il me semble, hein, franchement. Hein. Pendant que Marine Le Pen, l'instant d'après, vous pouvez réécouter l'émission, sans le moindre scrupule, avait le culot de dire sur France 2 qu'Alexandre Navalny, selon ses renseignements, ne serait pas en Russie tout compte fait quelqu'un de très fréquentable. Et que si Poutine les fait arrêter, ce serait peut-être bien l'heure, et ce serait bien de se poser quelques questions. Si c'est peut-être un méchant, c'est quand même assez incroyable. J'étais sur le cul, je dois avouer. Elle sait pourtant, Marine Le Pen, hein, que Navalny est en prison, que s'il est en prison, c'est uniquement parce qu'il est le chef de l'opposition, que Poutine refuse d'accepter parce qu'il remet en cause, lui, par ce qu'il représente lui en tant que dictateur. Au témoin d'un doute, elle est au courant de ça quand même, non? Elle doit savoir aussi qu'à chaque fois que dans une dictature, un opposant au régime brave le danger, le dictateur se charge d'inventer des affaires dont le seul et unique objectif de le discréditer aux yeux de l'opinion. Elle est au courant de tout ça quand même. Quand même pas, faut pas déconner, elle le sait ça. Mais enfin, soyons objectifs, je vous prie. Dans l'hypothèse où Marine Le Pen serait élue présidente de la République, en dehors d'un orgasme du côté de Poutine, qu'il ne doit pas beaucoup connaître ces temps-ci, je parle de Poutine évidemment, la France deviendrait rien de moins qu'une annexe de la Russie, vous pouvez me croire. Elle n'est pas en admiration face à Poutine, elle est en état de fascination, et pour tout dire, en état qui se rapproche très dangereusement de ce qu'on appelle l'emprise. C'est quand même un mentor toxique, Poutine, à la base, hein, donc on est dans un contexte d'emprise psychologique. En somme, elle lui refilerait le trousseau des clés, en fait. Vous voyez, en moins d'une semaine, elle donne le trousseau de clés de la France à Poutine. C'est ça, en fait, qui se passerait. Et, en fait, il faudrait que je demande à Frédéric Fromet de faire un remake de l'émission Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. La chanson de Gérard Lenormand, oui, voilà. Marine Le Pen, elle remet le trousseau à Poutine. C'est ça, en fait. Je suis consternée.